m'appelle Nadia Dufieux et je suis décoratrice d'intérieur et sculpteur. Mon activité pendant plus de 15 ans, j'ai travaillé dans le design d'espace, à concevoir du mobilier pour les parfumeries, puisque j'ai travaillé pour plusieurs marques de cosmétiques. J'ai également travaillé à des projets de réalisation de vitrines, d'aménagement de boutiques également, et puis tout ce qui touche à la PLV. Alors la PLV, c'est la publicité sur le lieu de vente, ce qui permet à un produit d'être mis en avant. Aujourd'hui, après cette riche expérience, je souhaite m'orienter vers un travail plus vers les particuliers, travailler plus sur leur ADN, avec plus de proximité. C'est pourquoi j'ai suivi une formation professionnelle à l'école Boulle pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des particuliers et leur proposer une décoration qui leur ressemble et dans laquelle ils se sentent bien. J'ai connu Contest Art assez simplement. J'ai rencontré en fait une personne qui a travaillé pour l'Union des couveuses et qui m'a conseillé de me rapprocher en fait de ce système d'accompagnement. Et puis ensuite, mes recherches sur Internet m'ont conduit sur Contest Art. J'ai différentes attentes, notamment cela va me permettre de tester en taille réelle mon projet, sa pertinence et aussi sa cohérence. C'est aussi pouvoir bénéficier d'un hébergement juridique, puisque Contest Art me permet d'utiliser leur numéro de tirette et ainsi travailler en toute légalité. Ensuite, pour des questions de réseau également, puisque moi j'habite Montpellier depuis juin 2016. Et dans mon activité, il est essentiel d'avoir du réseau. Donc c'est aussi une opportunité de profiter du réseau de Contest Art qui regroupe en plus essentiellement quand même des métiers liés à la création et à des créateurs. Donc c'est exactement ce que je recherche. Mes attentes aussi en termes de formation, c'est être mieux formé justement aux différents aspects qui sont liés à la création d'entreprises et puis bénéficier d'un accompagnement dans les différentes étapes. Par exemple, récemment, j'ai assisté à un atelier formation sur la stratégie de communication qui était animé par une experte dans le domaine et qui nous a vraiment permis de réfléchir sur le fond avant de travailler sur la forme. Donc cela va me permettre d'avancer aussi dans ma réflexion en me posant vraiment les bonnes questions. Pour moi, le passage en couveuse me permettra de bien préparer mon projet et mettre toutes les chances de mon côté quant à la pérennité de mon activité. Ensuite, c'est aussi très rassurant de pouvoir partager et échanger, notamment sur les doutes, parce que ça fait aussi partie de l'aventure. Les personnes que j'ai déjà rencontrées ont une vraie volonté de nous accompagner avec beaucoup de bienveillance, sans jugement et avec beaucoup d'encouragement. Donc, outre les outils mis à notre disposition, notamment en ce qui concerne la gestion administrative et comptable, l'accompagnement humain me semble également essentiel. Ensuite, c'est partager, échanger, ne pas être seul dans ce long processus. Et du coup, j'espère gagner en temps et en efficacité. En résumé, je suis ravie d'avoir intégré Contest Art et j'encourage tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure de choisir la couveuse en termes d'accompagnement. Alors, je m'appelle Maxime Masgros et mon nom d'artiste, c'est Max, M-A-X. Mon activité, c'est une activité d'illustrateur-dessinateur pour la sphère un petit peu rap français depuis 1 an. Je réalise des covers ou des illustrations pour des artistes et je fais aussi quelques dessins de presse pour des magazines spécialisés dans le rap FR. Bonjour, je m'appelle Renaud Le Pesqueur, je suis graphiste indépendant depuis 2011 à Montpellier. J'ai créé le studio Sacom Graphics qui traite les besoins en communication graphique imprimée, web et vidéo de mes clients qui sont principalement des professions libérales, des intermittents, des structures culturelles, éducatives ou des boîtes de prod en audiovisuel aussi. Alors, je m'appelle Samuel Debout et j'ai créé donc mon entreprise, mon auto-entreprise en sortant de Contest Art et elle s'appelle Sound Life, qui est devenue Sound Life Production par la suite.
Mon activité, c'était entièrement basé au tout début sur le son et le son à l'image et aussi tout ce qui est enregistrement de groupe, voix off, etc. L'identité sonore. Vraiment, c'était basé totalement sur le son. Derrière, j'ai remarqué que le lien était tellement étroit entre le son et l'image, finalement, je me suis mis à faire de l'image aussi. Maintenant, l'auto-entreprise est donc devenue une SARL. On est maintenant 6. Il y a donc aussi toute une partie qui est VFX, donc les effets spéciaux. On a une équipe qui est bien plus complète, mais donc voilà, c'est toujours resté dans l'audiovisuel, son, image et maintenant 3D VFX pour pouvoir répondre à n'importe quelle commande. Alors, l'accompagnement à Contextar m'a aidé au début de mon activité, à partir du point zéro, quand on ne sait pas où partir, surtout pour une activité artistique. On a souvent des questions sur la structure. Donc ils m'ont aidé dans cet accompagnement-là au début, sur la méthode aussi et sur les objectifs. Voilà. Et après, ça a été beaucoup du conseil et de l'accompagnement juridique. L'accompagnement Contextar a été d'un grand soutien, notamment en termes administratifs, où j'avais beaucoup de questions sur les statuts, la déclaration de charges et tout ça. Et c'est vrai que ça a été d'un grand soutien là-dessus. De plus, les rendez-vous personnels et en équipe m'ont permis d'avoir une meilleure visibilité sur les confrères, la concurrence aussi, et ce qui se pratiquait un petit peu sur la ville de Montpellier. L'accompagnement à Contextar, tout simplement, quand j'ai été conseillé par le Pôle emploi pour venir voir donc, toute l'équipe de Contextar, j'avais aucune notion de patronat, j'avais aucune notion de client, de portefeuille, de gestion de la communication, de la comptabilité. J'étais un peu nu face à tout ce monde-là de l'entreprise qui est très particulier finalement. Donc j'y suis resté 1 an et demi, donc je suis resté une première année, on a fait un bilan, on a vu que j'étais pas vraiment prêt à sortir et au bout de 6 mois, ils ont dit « bon Sam, c'est bon, tu es prêt, tu peux y aller ». Ils me l'ont dit vraiment pour me choquer un petit peu, parce qu'ils voyaient que c'était comme ça que je fonctionnais. C'est-à-dire que je l'explique assez souvent, par exemple quand je donne des cours, j'explique que c'est dans les périodes compliquées où on apprend vraiment. Mon activité aujourd'hui, disons qu'elle a commencé à décoller depuis 1 an précisément, tout pile. Donc voilà, elle est en train de se propager, il y a un réseau qui se fait, clairement, et donc des contrats qui viennent petit à petit. Aujourd'hui, elle se porte plutôt bien, il y a encore des périodes un peu aléatoires, mais les retours clients sont très positifs et je suis confiant. Mon activité aujourd'hui, on est parti du son, d'accord, vraiment spécialisé son. Je suis allé dans l'image. Maintenant, il y a du 3D VFX en plus. On essaie de répondre avec soit l'auto-entreprise, soit avec la SARL qu'on a créée donc il y a à peu près 6 mois. On essaie de pouvoir créer un produit audiovisuel parce que finalement, face à un client, ça reste un produit, un investissement. Donc on crée ça, on essaie de répondre à la demande tout en étant le plus artiste possible. On crée des courts-métrages, des séries et tout. Et à côté, il y a vraiment la partie formation où j'aime me penser comme un mentor pour certains et ça me touche beaucoup finalement. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment aller dans ces 2 axes-là qui sont quand même bien différents parce que ça demande beaucoup de temps. Mais je veux vraiment aller à fond dans ces 2 axes-là. Les perspectives de développement pour mon activité, ce serait surtout de sortir peut-être à terme de cette sphère rap pour après aller vers le dessin de presse plus général, voire la bande dessinée. Les perspectives de développement grandissent, notamment dans le domaine de l'animation 2D et 3D, où d'ici 2-3 ans, je compte bien faire des collaborations avec des confrères pour entreprendre des projets un peu plus gros. Les perspectives d'avenir pour l'auto-entreprise et la SARL, c'est vraiment 2 buts différents. L'auto-entreprise, déjà, j'aimerais la fermer, d'accord ? Parce que pour moi, c'est pas de ça que je veux vivre avec la SARL parce que la SARL, c'est là où on va pouvoir créer de l'emploi, pouvoir prendre plus de stagiaires, pouvoir vraiment rapporter plus d'argent, d'accord ? Parce que en tant qu'entrepreneur, normalement, le but premier quand même, c'est de ramener des sous. Le but, c'est qu'on puisse produire courts-métrages, séries et
que ce soit sûrement, j'espère, hein, peut-être acheté par des chaînes, par des diffuseurs. Donc ça, on a des contacts là-dedans, mais il faut bien sûr arriver avec des produits de qualité. On se bat tous les jours encore pour ça. On va chercher les bonnes personnes qui peuvent vraiment aller dans ce sens-là. Donc on essaie vraiment de ratisser large et de prendre tout le monde pour aller vraiment vers le but précis, c'est-à-dire le développement du cinéma et de l'audiovisuel à Montpellier. Alors pour illustrer l'accompagnement à Contexte Art, j'ai fait ceci, qui est une image avec un robot sur une banquise. Les robots, c'est très personnel parce que j'adore ça. Et en fait, c'est pour illustrer un peu la rencontre entre moi et effectivement Contexte Art à ce moment-là. Un exemple de ce que je fais,